Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies qui sont là pour finalement vous guider, vous conseiller d'une certaine façon. Tout ensuite repose entre vos mains. Il ne faut jamais l'oublier. Donc pensez à regarder également vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles, les messages lunaires. Ceux de la nouvelle lune portent sur l'intégralité du mois lunaire qui suit. Vous avez également les guidances autour de votre chemin de vie et de votre année personnelle. Et puis, il y a le tout nouveau format de guidance, la matrice relationnelle, que je vous invite vraiment fortement à aller consulter parce que c'est, il me semble, très riche, très intéressant. J'allais dire éducatif, c'est plus que ça. C'est que vraiment, ça peut vous aider à travailler sur des zones qui en ont besoin. Voilà. Et puis, bien sûr, pensez à mettre un petit j'aime, à commenter. D'autant qu'en cette période, depuis qu'il y a eu une mise à jour YouTube, c'est un petit peu comme si... je ne vais pas dire que j'ai disparu de l'algorithme parce que ça serait faux. Mais voilà, c'est pas fabuleux, hein. Voilà. Mais bon, écoutez, ce qui compte, c'est que j'ai envie de continuer à vous faire les guidances, j'ai envie de dire. Alors, l'énergie générale de la période. Ok, nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire, qui nous parle de changement rapide, hein, que vous actionnez, que vous mettez en œuvre. Quelque chose qui s'active ici, d'accord? Vous intégrez rapidement et vous avancez. On progresse, on avance effectivement et on change ce qui a besoin de l'être. Ça, c'est quelque chose qui a pu mûrir pendant un temps. C'est aussi, ça va vous pousser d'une certaine façon à vous ouvrir émotionnellement. Alors, le point de travail, de transformation, de guérison, de libération, d'accueil, et aussi parfois, de cette période. Nous avons la carte 2, équilibrer vos engagements. Donc, soyez... c'est d'ailleurs aussi un des messages de la Lune, respectez vos rythmes. C'est une priorité. Très important. Ici, vous avez besoin de regarder là où vous investissez trop, là où vous n'investissez pas assez. Là où finalement vous ne vous accordez pas le temps, la place, la valeur nécessaire pour votre progression, pour votre croissance, pour votre évolution. Et c'est quelque chose, il y a beaucoup de potentiel ici, hein, beaucoup de potentiel. Ne vous forcez pas non plus à accepter ou à promettre des choses qui seraient un poids ou qui seraient peut-être irréalisables pour vous. Ou alors ce serait au détriment de votre personne. Soyez juste dans les différents engagements que vous prenez aussi. Et surtout, soyez honnête et juste dans vos engagements envers vous-même. Vous êtes votre priorité, je vous le rappelle. Alors, le rapport à l'abondance,
Et nous avons la carte de la consommation responsable. Donc, ça va pouvoir aller dans les deux sens, d'accord? Si vous êtes dans une forme de privation, il va falloir la dépasser. De même, si vous êtes dans une forme d'excès, c'est pareil. Quel que soit le domaine, hein, il y a cette idée aussi de d'écouter vos besoins, encore une fois. Et je pense qu'on n'insistera jamais assez avec vous les vierges. Il y a quelque chose clairement qui doit se rectifier parce que ça influe sur votre rapport à l'abondance. Quelle que soit la façon dont ça se manifeste. Alors, les énergies actives à présent, donc j'ai mélangé, coupé les cartes en amont pour faire gagner du temps. Hein. Je le précise, pour pas qu'on pense que je ne mélange pas les cartes. Hein. Même si c'est pas très grave, hein, puisque chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite. Hein. Alors. Bon, vous êtes habité par le succès. La bonne fortune, le succès. Et là, vous l'avez, c'est drôle, hein, c'est ressorti à plusieurs reprises déjà, c'est acquis. Il y a quelque chose que vous avez vraiment enclenché ici, d'accord? Peut-être que récemment, vous avez obtenu une forme de réussite importante qui a été quelque part suivie d'une forme de déconvenue. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va fortement vous décevoir, mais en réalité, c'est pour que vous puissiez aller trouver véritablement la voie qui compte. Si on est tout simplement dans ce côté, d'un coup, là j'ai réussi quelque chose, et là maintenant c'est pouf, j'ai un petit peu l'impression que tout s'effondre parce que mon corps lâche par exemple, ou je suis fatiguée, peu importe. Prenez le temps, ok? Vous en avez besoin, donc ne prenez pas ça comme une forme de faiblesse, ce n'est pas le cas. Ok. Donc, si jamais vous avez eu un coup de mou, un coup de fatigue, un petit souci, vous allez vous rétablir assez vite, ok? Prenez votre mal en patience et puis voilà, ça va passer. Vous avez peut-être besoin du repos. Dans un sens plus large, ça nous parle aussi d'une guérison qui s'opère, qui dépasse la santé physique, ok? Et voilà, qui va, comment dire, qui va vous aider à avancer. Il y a quelque chose que vous devez arrêter. Peut-être que vous perdez du temps, de l'argent, de l'énergie dans quelque chose qui ne vous sert pas. Alors ça va être différent pour chacun, c'est pour ça que je dis bien du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe. Vous savez peut-être de quoi il s'agit, d'ores et déjà. Donc, il y a un moment donné, ça peut être un comportement aussi, peu importe. À un moment donné, donc oui, je disais, eh bien, il faut savoir mettre un terme à certaines choses.
Et ce que l'on voit, c'est que sur quelque chose auquel vous pourriez mettre fin, il y a autre chose qui vient remplacer. On nous parle aussi de liens importants. Donc, si vous avez du ménage à faire dans vos relations, vous ne perdrez pas ce qui compte réellement. Oui, on voit bien une espèce de déception ou de quelque chose qui n'a pas abouti, dans lequel vous avez peut-être beaucoup investi. Et c'est en arrière-plan quelque part dans votre tête. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous n'en êtes pas conscient? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal, j'allais dire, hanté. C'est peut-être un petit peu fort. Mais voilà, il est temps de laisser partir ce truc. Ah oui, parce que regardez ce qui vous attend. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Un chemin radieux. Vous allez trouver aussi la lumière en vous, votre rayonnement. Ça, on en parle depuis un moment, ça se confirme ici. C'est comme si vous alliez devenir un être nouveau. Vous n'allez même pas vous reconnaître presque. Vous allez vous dire, mais c'est moi la Vierge là? On dirait un lion. Il y a je sais pas, aussi une situation très heureuse. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une réunion avec des personnes avec qui on s'entend très bien. C'est quelque chose de très agréable. Peut-être aussi, pour certains, que vous allez, après des petits échanges un peu inconfortables, vous allez finalement tout va rentrer dans l'ordre. Des possibilités de voyage, de grands changements aussi. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que voilà, vous allez, si vous avez été jusqu'à présent écarté de votre route, d'une certaine façon, eh bien, vous allez reprendre la bonne route. Et ça vous annonce une très grande réussite, beaucoup de rayonnement. Vous allez être à votre, on va dire, à votre summum, là. Vous allez déployer votre charme, vos talents, vous allez rayonner. C'est très, très joli. Bien, écoutez les Vierges, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.